Bienvenue, chers élèves de 4e année maths. Aujourd'hui, on va compléter la correction de l'exercice numéro 5 qu'on a laissé la séance précédente. Je vous rappelle qu'on a corrigé l'exercice numéro 4 et il nous reste l'exercice numéro 5. Bon, passons directement à la correction. Lisons tout d'abord l'énoncé de l'exercice. Montrer que pour tout entier naturel n x, y, on a le PGCD de x, y, ou bien si le PGCD de x, y égale à 1, ceci équivaut à dire que le PGCD de x carré, y carré, c'est égal aussi à 1. Ensuite, deuxièmement, petit a, sachant que a et b sont deux entiers naturels non nuls, tels que a carré plus b carré égale à 41, montrer que a et b sont permis entre eux. Petit b, déterminer le a et le b, sachant que le a supérieur strictement à b et le PPCM de a carré b carré égale à 400. Troisième question, on considère l'équation dans z carré, l'équation E, 5x plus 4y égale à 1. Soit x, y, une solution de E. Petit a, montrer que y congrue à 4 mod 5. Petit b, résoudre dans z carré l'équation E. Quatrièmement, soit delta, la droite d'équation 5x plus 4y moins 1 égale à 0. Et D, O5, le disque de centre O et de rayon 5. Déterminer tous les points de delta de coordonnées entières et qui appartient au disque de centre O de rayon 5. Finalement, cinquièmement, soit le système S, 2n au cube congruent à 1 mod 5, n au cube congruent à 1 mod 2, avec n un entier naturel, montrer que n solution de S, si seulement si, 7 est le chiffre des unités de n. Voilà. Bon, commençons par la première question. Donc, premièrement, on a une équivalence à montrer et on a deux sens. On va commencer par le sens direct. L'hypothèse pour le premier sens, c'est qu'on a y sont permis entre eux. Et on veut montrer que x carré, y carré l'est aussi. Bon, appelons D le PGCD de x carré, y carré. Donc, D divise x carré et D divise y carré. Bon, le problème ici, qu'on doit passer à D divise x et D divise y, pour dire que D divise le PGCD de x, y. Mais D divise x carré implique D divise x, ceci est possible que lorsque D est premier. Bon, vous savez tous que le PGCD est un entier naturel strictement positif. Donc, la plus petite valeur de D, c'est 1. Bon, par l'absurde, on va supposer que D supérieur strictement à 1. Bon, si le D supérieur strictement à 1. Alors, vous savez que tout entier naturel supérieur strictement à 1 admet au moins un diviseur premier. Alors, D admet au moins un diviseur premier P. Bon, P divise D, ceci implique que B divise x, P divise x carré, P divise x carré et P divise y carré. Et comme P est un nombre premier, donc P divise x fois x, donc P divise x, ou bien P divise x, donc P divise x. De même, P divise y, ça d'après le lemme d'Euclide. Je rappelle le lemme d'Euclide. Si P
divise un produit. Bon, petit rappel ici, à côté. Voilà, je vais l'écrire ici. Le lemme d'Euclide. Soit P un nombre premier. A et B sont deux entiers naturels, même deux entiers, même dans Z, c'est vrai. Si P divise A fois B, alors le P divise A ou P divise B. Bien sûr, l'autre sens est évident, mais le sens qui nous intéresse, c'est le sens direct. P divise A fois B implique P divise A ou P divise B. Attention, le lemme d'Euclide est applicable que lorsque le P est un nombre premier. Le diviseur doit être un nombre premier. Sinon, donc on ne peut pas conclure. Un contre-exemple, si le P n'est pas premier, par exemple, 8 divise, un contre-exemple, 8 divise 2 fois 4, mais le 8 ne divise pas 2, il ne divise pas 4, il ne divise pas 2, il ne divise pas 4. Vous voyez? Donc, il faut que P soit un nombre premier. Bon, revenons à notre exercice. Et on a arrivé que P divise X et P divise Y. Et par la suite, P divise le PJCD de XY, c'est-à-dire P divise 1. Ceci est impossible, bien absurde, car P est un nombre premier. Donc, il n'existe aucun nombre premier qui divise 1. Attention, 1 n'est pas un nombre premier. Bon. Donc, notre hypothèse est fausse. Et qu'est-ce qu'on a supposé? On a supposé que le D divise 1. Plutôt, le D supérieur à 1. Supérieur strictement à 1. La conclusion, donc, le D, c'est égal à 1. Voilà le sens direct. On va passer à l'autre sens, le sens réciproque. Cette fois-ci, on va supposer que x carré et y carré sont premiers entre eux. Et on va appeler, par exemple, T' le PJCD de x, y. Ceci implique que D' divise x et D' divise y. Là, c'est plus simple que le premier sens. Donc, le D' divise le PJCD de x, y. Plutôt, avant de passer à D' divise le PJCD, donc D' divise x carré et D' divise y carré. Et donc, le D' divise le PJCD de x carré ou y carré. Et le PJCD de x carré ou y carré, c'est égal à 1. Donc, on a le D' divise 1. Et par la suite, là, le D' est un entier naturel supérieur strictement à 0. Un entier naturel strictement positif divise 1. Donc, c'est le 1 lui-même. Voilà. Pardon. L'autre sens. Bon, passons maintenant à la question petit 2. Soit A et B, deux entiers naturels non nuls, tels que A carré plus B carré égale à 41, montrer que A et B sont premiers entre eux. Donc, deuxièmement, petit a, on a A et B, deux entiers naturels non nuls, c'est important, tels que le A carré plus B carré égale à 41. Et on veut montrer que le A et B sont premiers entre eux. Bon, appelons alpha
le PGCD de A et B. Ceci implique que alpha divise A et alpha divise B. Et par la suite, alpha divise toute combinaison linéaire entre A et B. Donc, alpha divise A carré plus B carré. Ceci implique encore que le alpha divise 41. N'oubliez pas que le alpha est strictement positif et 41 est un nombre premier. Donc, alpha divise 41. Ainsi, le alpha ne peut pas être que 1 ou bien 41. On veut montrer que le alpha égale à 1. Donc, il faut enlever le 41. Qu'est-ce qu'on va faire? Par l'absurde encore. Si le alpha égale à 41, que se passe-t-il dans ce cas? Alors, 41 divise A. 41 divise encore le B. Bon. Il faut faire attention ici. En général, lorsqu'on écrit D divise A et on travaille dans Z, si on travaille dans Z, et on veut comparer le D et le A, plusieurs d'entre vous, bien sûr, ils répondent que le D est inférieur à A. Hein? Le diviseur est inférieur au dividende. Or, ceci, en principe, est faux dans Z. Je vous donne un exemple. Moins 5 divise, plutôt c'est l'inverse. 5 divise moins 5. Et comme vous voyez ici, le diviseur est supérieur au dividende. Bon, donc dans Z, il faut faire attention. Maintenant, si on travaille dans N, c'est-à-dire si on travaille dans N, et on a D divise A, est-ce que D est inférieur à A? Il faut faire attention ici. Ceci est vrai que lorsque A est non nul. Car si A égale à 0, vous savez que tout entier naturel non nul divise 0. Donc, probablement, le D supérieur à A. Donc, on peut généraliser le résultat. D divise A. Quand est-ce que D est inférieur à A? Si le A est un entier naturel non nul. Si le A est un entier naturel non nul, bien sûr, si on travaille dans N, et le A est un entier naturel non nul. Bon, ici, revenons donc à notre exercice. Là, on a 41. 41, regardez bien. 41 divise A. Et le A est un entier naturel non nul. Ceci implique que 41 est inférieur ou égal à A. De même, 41 divise B et le B non nul. Ceci implique que 41 est inférieur ou égal à B. OK? Bon. Mais j'ai besoin de A carré et B carré. Donc, il faut passer 41 divise A implique 41 divise A carré. Et aussi 41 divise B, donc 41 divise B carré. Comme le A est non nul, donc A carré est non nul. De même, B carré est non nul. Et là, 41 sera inférieur à A au carré et là, B au carré. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la somme. On va ajouter membre à membre.
qu'est-ce qu'on obtient? 41 plus 41 nous donne 82, inférieur à A carré plus B carré. Or, nous savons bien que le A carré plus B carré n'est autre que 41. Regardez bien, qu'est-ce qu'on a trouvé? Je m'excuse. On a donc 42 inférieur à 41, ce qui est impossible. Donc, notre hypothèse est fausse. Qu'est-ce qu'on a supposé au début? On a supposé que le alpha égale à 41. Ainsi, donc, la conclusion, le alpha ne peut pas être 41 et donc le alpha égale à 1, c'est-à-dire le A et le B sont deux entiers naturels, premier non nul, bien sûr, premier entre eux. Bon, maintenant, on va passer à la question suivante. Déterminer A et B, sachant que le A supérieur à B, ça supérieur strictement, et le PPCM de A carré et B carré égale à 400. Voilà, donc ça c'est la question. Donc deuxièmement, petit a, ça y est, maintenant c'est le petit b. Donc on va chercher le a et b tel que le a supérieur strictement à b. D'autre part, le a carré et b carré, le PPCM de a carré et b carré c'est 400. Et n'oubliez pas que le a et b sont primés entre eux. D'après la question précédente. Bon, ceci est équivalent à dire que le A supérieur strictement à B et le PPCM de A carré et B carré égale à 400. Et on a, d'après la question numéro 1, le PGCD de A et B égale à 1. Ceci est équivalent à dire que le PGCD de A carré B carré égale à 1. Maintenant, vous savez un théorème de cours. Le PPCM de deux entiers fois le PGCD de deux mêmes entiers, c'est égal au produit des deux entiers. D'accord? Je vais rappeler ce résultat. Le PGCD de AB fois le PPCM de A et B, c'est égal à le produit de A et B. Bien sûr, le A et B sont deux entiers naturels. Donc, ce résultat, on va l'appliquer ici. On a le PPCM de A carré et B carré égale à 400. Le PGCD de A carré et B carré égale à 1. Donc, le produit de PPCM et de PGCD de A carré et B carré, en principe, c'est égal à A carré fois B carré. Ainsi, on va avoir le résultat suivant. On va avoir le PGCD, le PPCM. Bon, le PGCD tout d'abord. On va parler du PGCD. Le PGCD de A carré et B carré égale à 1. Ceci équivalent à dire que le PPCM de A carré et B carré, c'est égal à A carré fois B carré. Ainsi, on obtient un système, le système suivant. A supérieur à B, le PPCM de A carré et B carré, c'est égal à A au carré fois B carré, qui est égal à 400. Et aussi, on a le A carré plus B carré égale à 41. Cette hypothèse est donnée au début de l'exercice. Bon, vous voyez ici, vous voyez ces deux égalités. On a la somme
et le produit de deux entiers naturels. Dans le cas général, si on a deux réels, dans le cas général, même dans Z, si vous voulez, même dans C plutôt, l'ensemble du nombre complexe, si on a deux nombres complexes Z1 et Z2, tels que leur somme égale à S et leur produit, donc Z1 fois Z2, c'est égal à P. Alors, le Z1 et le Z2 sont les solutions de l'équation Z au carré moins SZ plus P égale à 0. D'accord? Donc, on va appliquer ce résultat ici. Donc, j'efface en haut. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a A carré plus B carré égale à 41 et A carré fois B carré égale à 400. Ainsi, A carré et B carré sont les solutions de l'équation x carré moins S, la somme de A carré et B carré, c'est 41, et le produit, c'est 400, égal à 0. Donc, on va résoudre cette équation. Bon. Donc, ici, il faut calculer le delta. On n'a pas d'autre choix. Le discriminant delta, c'est égal à B carré moins 4AC, c'est-à-dire moins 41 au carré, moins 4 fois 1 fois 400. Le résultat, c'est égal à 81, c'est-à-dire 9 au carré, strictement positif. Donc, il y a deux solutions distinctes. La première, moins B, c'est-à-dire 41, moins la racine carrée de delta, c'est 9, sur 2A, c'est-à-dire sur 2. Ça nous donne 32 sur 2, c'est 16. Bon, le x seconde, c'est 41 plus 9 sur 2. Le résultat est 50 sur 2, et donc c'est 25. Bon, n'oubliez pas que le A supérieur strictement à B, c'est supérieur à 0. Ceci implique que le A carré supérieur à B carré, et par la suite, on a le A carré qui est égal à 25, A carré égale à 25, et B carré égale à 16. Or, A et B sont deux entiers naturels, donc le A égale la racine de 25, c'est égal à 5, et B égale la racine de 16, qui est égal à 4. Bien sûr, je dis bien car le A et B sont deux entiers naturels non nuls, strictement positifs. Voilà les deux valeurs de A et B. Passons maintenant à la question 3. On considère dans C, j'efface. On considère dans C une équation E. Donc, troisième question. On a l'équation E. C'est 5x plus 4y égale à 1. Si le x et y est un couple dans Z carré,
Bon, la première question. Montrer que y congrue à 4 mod 5. Bon, tout d'abord, on a x, y, solution de l'équation E. Ceci équivalent à dire que 5x plus 4y égale à 1. Bon. Maintenant, on va passer d'une égalité algébrique à une égalité de congruence. Bon, on va passer à la classe 5, c'est-à-dire modulo 5. Donc, 5x plus 4y, c'est congru à 1 mod 5. Ensuite, le 5x ici, comme vous voyez, est un multiple de 5. Donc, le 5x, c'est congru à 0 mod 5. Ainsi, on a l'équivalence suivante. 4y congru à 1 mod 5. Voilà. Petit b. Résoudre alors l'équation E dans Z carré. Bon. X, Y sont solutions de l'équation E. Ceci équivalent à dire, d'après le petit a, que le 4y congrue à 1 mod 5. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver le y. Trouver y, c'est-à-dire il faut éliminer le 4. Ici, il faut éliminer le 4 là. Donc, on va essayer de chercher un entier tel qu'un entier U, tel que 4 fois U congrue à 1 mod 5. Pensez un peu, ce n'est pas difficile. 4 fois combien? Pour trouver, je dis bien, trouver le Y seulement. C'est clair, c'est 4 fois 4. Oui, 4 fois 4, c'est 16. Et le 16 congrue à 4 fois 4, c'est congru à, c'est égal à 16. Et le 16 congrue à mod 5. Donc, on va multiplier. Mais attention, ici, on a implique seulement. On n'a pas l'équivalence. Donc, on va multiplier donc, par 4. Donc, 4 fois 4y, c'est congru à 4 mod 5. Et on a ainsi 16 fois y congru à 4 mod 5. Or, je dis bien le 16 n'est autre que le 1. Donc, c'est y congru à 4 mod 5. Bon, ici, j'ai trompé. J'écris, c'est la question petit b, mais non, c'est la question petit a. Pas de problème, pas de problème. Voilà. Je peux considérer que tout ça, c'est la question petit a. Donc, j'efface ici. Et voilà le y congru à 4 mod 5. Donc, je reprends. Si xy est une solution de E, alors le y sera congru à 4 mod 5. Revenons maintenant à la question petit b, qui est la résolution de la question, ou bien la résolution de l'équation E.
On va effacer là. Là, ici. Et revenons donc à la question petit b. Je reprends. X, Y, solution de l'équation E. Ceci implique, et non pas l'équivalence, on a perdu l'équivalence lorsqu'on a multiplié par 4. On a donc le Y égal à 5K plus 4 avec le K appartient à Z. Donc ici, on a trouvé le Y. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pour trouver X, on va remplacer la valeur trouvée de Y dans l'équation E. Donc, si on veut remplacer dans l'équation E, on obtient l'équation 1, je rappelle, c'est 5x plus 4y égale à 1. Donc, je vais remplacer le y par le y. On va le remplacer par 5k plus 4. Donc, on a 5x plus 4 fois y. Le y ici, c'est 5k plus 4. C'est égal à 1, toujours avec k est un entier relatif. Donc, ceci équivalent à dire que 5x plus 20k égale 4 fois 4, c'est 16. On rapporte le 16 de l'autre côté. On obtiendra que le 1 moins 16, et donc c'est le moins 15, avec k appartient à z. Et là, on va simplifier par 5. On va simplifier par 5. Donc, ici, il nous reste x plus 4k égale à moins 3 avec k appartient à z. Donc, finalement, le x égale à moins 4k moins 3 avec k appartient à z. Voilà la valeur de x. Mais, attention, il faut faire la réciproque. C'est-à-dire, vérifier que les deux valeurs trouvées de x et y vérifient l'équation E. En principe, c'est vérifié puisqu'on a seulement remplacé pour trouver x, on a remplacé le y. Donc, on a l'équivalence. Bon, on peut le mentionner. Donc, réciproquement, on va prendre les valeurs trouvées de x, c'est-à-dire moins 4k moins 3, et la valeur trouvée de y, 5k plus 4, et on va la remplacer dans l'équation E. Bon, 5x plus 4y, c'est égal à 5 facteurs de x, c'est moins 4k moins 3. Le y, c'est 5k plus 4. Calculons ceci. On va avoir moins 20k, moins 15, plus 20k, plus 16. Et ça, c'est clair que c'est égal à 1. On a moins 20k plus 20k. Et on a le moins 15 plus 16. Voilà. Donc, les valeurs trouvées de x et y, vérifiez bien l'équation E. Ainsi, l'ensemble de solutions de l'équation E dans Z carré, donc S dans Z carré, sont le couple XY qui s'écrivent
de cette façon. Le x, c'est moins 4k moins 3. Et le y, c'est 5k plus 4 avec k appartient à z. Voilà la résolution de cette équation. Bon. Bon, ici, une petite remarque. Peut-être on doit vérifier l'équivalence entre x, y solution de E et y congru à 4 mod 5. C'est-à-dire, prenez y congru à 4 mod 5 et essayez de revenir à démontrer que 5y plus 4y égale à 1. Bon, on laisse ceci. Passons maintenant à la question d'après. Donc, comme d'habitude, on efface là. Bon, la question d'après, c'est la question numéro 4. Bon, soit delta, la droite d'équation, 5x plus 4y moins 1 égale à 0. Et D au 5, le disque de centre O de rayon 5. Déterminer tous les points M de delta de coordonnées entières et qui appartient au disque de centre O de rayon 5. Bon. Commençons tout d'abord par delta. Je vais ici. Donc, ça, c'est la question numéro 4. On a delta, la droite d'équation 5x plus 4y moins 1 égale à 0. Ou encore delta d'équation 5x plus 4y égale à 1. Et ça rappelle bien l'équation E précédente. Mais n'oubliez pas qu'on a résolu cette équation dans z carré, c'est-à-dire le x et y sont des entiers. Mais là, le x et y sont du nombre réel. Donc, delta, c'est l'ensemble du couple x, y qui appartient à R carré, tel que 5x plus 4y égale à 1. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut déterminer les points M de coordonnées x, y appartient à delta, donc sont 10 points de delta, et de coordonnées entières, c'est-à-dire x ou y appartient à z carré. Ceci équivalent à dire que 5x plus 4y égale à 1 avec x ou y appartient à z carré. Et ceci équivalent, ce système veut dire quoi? Veut dire résoudre l'équation 5x plus 4y égale à 1 dans z carré. Mais la résolution est déjà faite dans la question précédente. Et on a trouvé le x, c'est égal à, si je rappelle bien, le x, c'est le x c'est moins 4k moins 3. Moins 4k moins 4k moins 3. Et le y, c'est 5k plus 4. 5k plus 4 avec le k appartient à z. Bon. Mais on a aussi une autre donnée. On veut aussi que le m de coordonnées x, y soit appartient au disque de centre O et de rayon 5. Un disque de centre O de rayon 5, c'est-à-dire, donc ça, le O, et ça, c'est 5. On a ici un disque de centre O et de rayon 5, c'est-à-dire tous les points qui sont à l'intérieur du cercle, et même sur le cercle. C'est-à-dire, si je prends un point M
qui appartient au disque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la distance OM, la distance du point O au point M, est inférieure au rayon du disque. Et donc, ceci est équivalent à dire que la distance OM est inférieure au rayon du disque qui est égal à 5. Maintenant, on va élever au carré, donc OM carré inférieur à 25. Bien sûr, j'ai élevé au carré pour enlever la racine carrée. Maintenant, la distance OM carré, c'est X carré plus Y carré inférieur à 25. Remplaçons X et Y par leur valeur. Donc, le X carré, c'est moins 4K moins 3 au carré. Et le Y, c'est le 5K plus 4 au carré, c'est inférieur à 25. On va développer ceci. Bon, on va effacer en bas. Bon. Donc, développons 4K moins 4K moins 3 au carré, c'est exactement 4K plus 3 au carré. Donc, on a 16K au carré, plus 2 fois 4K fois 3, donc c'est 24K, et plus 9, plus 25K au carré, plus 2 fois 5K plus 4, c'est 40K, plus 16, inférieur ou égal à 25. Bon, ceci est équivalent à dire, on a ici 16K au carré et 25K au carré, ça donne 41K au carré, 24K et 40K, c'est 64K, c'est 9 plus 16, c'est 25. Et si on rapporte le 25 de l'autre côté, on obtient inférieur ou égal à 0. Bon. Maintenant, le problème, c'est de chercher l'entier K qui vérifie 41K au carré plus 64K inférieur à 0. Donc, considérons l'équation 41x carré plus 64x inférieur ou égal à 0. Bon, cette équation admet deux solutions. Cette équation admet deux solutions. X' égale à 0, si on met le x en facteur, et x seconde égale à moins 64 sur 41. C'est-à-dire moins 1, quelque chose. Bon, et on va dresser le tableau de signes de 41 x carré plus 64x. Donc, on a x, c'est un réel. Là, c'est le 41 x carré plus 64x de moins l'infini à plus l'infini. Et on a ici les deux valeurs. On a le x seconde qui est égal à moins 64 sur moins 41. Bon, je vais l'écrire la valeur exacte. Donc, moins 64 sur 41. Et là, c'est le 0. Le signe, vous savez qu'à l'extérieur des racines, c'est le signe de A. Et le A ici, c'est 41, donc c'est positif. Et à l'intérieur, c'est négatif. Qu'est-ce qu'on veut? On veut déterminer les entiers K tels que, donc je vais encore effacer en bas. Donc, on cherche le 41K
k au carré plus 64k inférieur à 0 avec k est un entier relatif, appartient à z. Ceci équivalent à dire 41 k au carré plus 64 est négatif lorsque le k est compris entre, donc k compris entre moins 64 sur 41 et 0 largement bien sûr, avec k est un entier, appartient à z. Et quels sont les entiers qui sont compris entre moins 64 sur 41 et 0? Je dis bien le moins 64 sur 41, c'est moins 1, donc les entiers qui sont dans cet intervalle sont le moins 1 et le 0. Donc finalement, il existe deux points appartiennent à delta de coordonnées entières et aussi appartient au disque de centre O et de rayon 5. Les deux points demandés, je vais l'indexer par la valeur de k. Je l'appelle le premier point, le M indice moins 1. C'est le point de coordonnées x, y avec k égale moins 1. Revenons à x et y. Bon, là, le x, c'est moins 4k moins 3. Si je remplace k par moins 1, on obtient moins 4 fois moins 1, c'est 4. 4 moins 3, c'est 1. Donc ça, c'est l'abscisse. Maintenant, l'autre point, le y, c'est 5k plus 4. Si le k égale moins 1, 5 fois moins 1, c'est moins 5. Moins 5 plus 4, c'est moins 1. Et comme vous voyez, les coordonnées de point M indice moins 1 sont des entiers. Bon, le deuxième point, c'est le point M indice 0. Le point M indice 0, je dis bien, c'est relatif à la valeur de k qui est égale à 0. Bon, remplaçons ainsi le k par 0, donc x et donc y. C'est clair ici, c'est moins 3, 4. Moins 3 et 4. Voilà les deux points cherchés. Les deux points de delta. Donc, primo appartient à delta. Secondo, les coordonnées des points M doivent être des entiers. Et la dernière condition, il faut que les 6 points appartiennent au disque de centre O de rayon 5. Voilà donc pour cette question. Revenons à l'énoncé de l'exercice. La question 5, c'est une question indépendante de l'exercice. Soit est-ce le système 2n au cube congru à 1 mod 5, n au cube congru à 1 mod 2 avec un état entier naturel. Montrez que n solution de SI seulement si 7 est le chiffre des entiers de n. On rappelle que 7 est le chiffre des entiers de n si et seulement si le n congru à 7 modulo 10. C'est-à-dire, on peut énoncer la question autrement. Montrer que n solution de SI seulement si le n congru à 0 mod 7. Bon. C'est la question 5 ici. On a ici on a deux sens. On va commencer par le sens direct. C'est-à-dire, soit n, donc, soit n, une solution de S. C'est-à-dire, 2n au cube congru à 1 mod 5 et n au cube congru à 1 mod 2. Bon, comment on va passer de 5 à 2 plutôt de 5 et 2 au modulo 10. Vous savez que 10 égale à 5 fois 2. Et ça nous rappelle le théorème des restes chinois dans un cas particulier toujours, c'est-à-dire lorsque le reste
égale à 0. Et je vais énoncer ce théorème une autre fois. Le théorème dit que si x est un entier naturel qui est congru à 0 mode A, le A est un entier naturel supérieur ou égal à 2, et le x congru à 0 mode B, et le A et B sont premiers entre eux. Donc, ceci implique que le x sera congru à 0 modulo le produit de A et B. Donc, ici, si on multiplie le 5 par 2, on obtient le 10. Mais il y a un problème. Le problème ici, on n'a pas le même x. Vous voyez, 2n au cube, il a n au cube. Donc, tout d'abord, il faut unifier le x. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, c'est clair qu'on doit multiplier par 2 la deuxième équation. Donc, ceci implique que 2n au cube congru à 1 mode 5 et là, le 2n au cube congru à 2 mode, je multiplie par 2. Attendez, est-ce que j'ai bien écrit? Oui, je vais multiplier par 2. Ou bien, on a un autre chemin. Attendez, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'éliminer le 2 ici. Hein? Donc, j'efface cette partie pour le moment. Donc, revenons ici. On va essayer d'éliminer le 2 là. Donc, on va chercher un entier naturel U tel que 2 fois U congru à mode 5. Est-ce que c'est possible de trouver l'entier U tel que le 2? Bon, c'est simple. 2 fois 3. 2 fois 3 donne 6. Et 6 congru à 1 mode 5. Donc, on va multiplier la première équation par 3. Bien sûr, il ne faut pas multiplier le modulo, c'est-à-dire le 5, par 3. Car j'ai besoin de 5 et j'ai besoin de 2. Donc, seulement, je vais multiplier le 2n au cube et le 1 par 3. Et ceci nous donne, donc, si je multiplie par 3, on obtient 6. Et le 6, c'est congru à 1, mode 5. Et donc, on a n au cube congru, j'ai multiplié par 3, donc congru à 3, mode 5. Et là, le n au cube congru à 1, mode 2. Un autre problème qui se pose, il faut aussi trouver un N0 ici, tel que le N0 soit congru à 3 mode 5 et le même N0 congru à 1 mode 2. Bon, vous savez toujours, le module 5, on peut ajouter 5. Et là, on peut ajouter 2. Vous voyez? Bon, la première équation, je la garde. Et là, si on ajoute 2 à 1, on obtient 3. Donc, on va avoir n au cube congru à 3 mode 5. Cette équation, je la garde. Et n au cube congru à 1 mode 2. J'ajoute 2 à 1, on obtient 3 mode 2. Vous voyez? Bon, ensuite, on va rapporter le 3 dans le premier membre de l'équation modulaire. Bon, on efface en haut. Bon, continuons donc. Qu'est-ce que j'ai écrit? Le n au cube congru à 3 mode 5. Le même n au cube congru à 3 mode 2. Et maintenant, on va apporter le 3 dans le premier membre de l'égalité modulaire.
on obtient n au cube moins 3 congru à 0 mod 5 et n au cube moins 3 congru à 0 mod 2. Or, le 5 et le 2 sont premiers entre eux. Donc, on a le n au cube moins 3 congru à 0 modulo 5 fois 2. C'est-à-dire le n au cube congru à 3 modulo 10. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va chercher les valeurs de n telles que n au cube congru à 3 mod 10. Bon, ici, on ne peut pas factoriser le n au cube moins 3, dans z, bien sûr. Donc, on pense au tableau. C'est-à-dire, on va travailler avec le reste modulo 10 de n. Le reste modulo 10 de n. Donc, soit R, donc, soit R, le reste modulo 10 de n. C'est-à-dire R est le reste de la division euclidienne de n par 10. Donc, R peut être 0, peut-être 1, peut-être 2, jusqu'à 9. Et on va dresser un tableau. Le tableau contient les valeurs possibles de R, contient le R au cube, et contient le reste modulo 10 de R au cube. Donc, les valeurs possibles de R sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Bon. Calculons maintenant R au cube. Donc là, 0, 1, 8, 27, 4 au cube, c'est 64, 5 au cube, c'est 125, 6 au cube, c'est 216, 7 au cube, c'est 343, 8 au cube, c'est 512, et 9 au cube, c'est 729. Bien sûr, si calcul, on peut utiliser une calculatrice. Bon. Regardons maintenant le reste modulo 10 de R au cube. Bon, le reste modulo 10 de ces entiers, c'est simple, il suffit de prendre le chiffre des unités. Donc, 0, 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2 et 9. Maintenant, revenons à l'équation. On a n au cube congru à 3 mod 10. Ceci équivalent à dire que le n au cube, plutôt le r au cube, puisque n congru à r, donc le r au cube congru à 3 mod 10. Ceci équivalent à dire que, regardez ici, le r au cube, donc ça c'est le r au cube, ça c'est le reste modulo 10 de r au cube, et le reste modulo, c'est-à-dire r au cube congru à 3 mod 4, vous voyez ici, dans cette ligne, on a 3 ici. Et donc, pour quelle valeur de R, le R au cube congru à 3 mod 10, voilà, pour R égale à 7. Ainsi, on obtient l'équivalence suivante, R égale 7. R égale, et non pas congru, hein, c'est exactement 7. Or, au début, on a bien dit que le R, c'est congru à N. Donc, je peux remplacer le N, le R par N, donc N congru à 7 mod 10. Comme vous voyez ici, le chiffre des unités, c'est le chiffre des unités de N est 7. Voilà.
Donc, ça, c'est le premier sens. Bon, vous pouvez remarquer que un tableau, si on travaille avec un tableau, on a l'équivalence. Le tableau de congruence nous donne l'équivalence. Mais ce tableau concerne l'équation modulaire n au cube congrue à 3 mod 10. Ils n'ont pas notre système. Le passage de n solution de S à n au cube congrue à 3 mod 10, c'est une implication seulement. D'accord? Donc, celui qui remarque qu'on a travaillé avec un tableau, donc on a l'équivalence. On a l'équivalence de l'équation n au cube congrue à 3 mod 10 congrue que 7 est le chiffre des unités de n. Ils n'ont pas n solutions du système. Donc, il faut faire l'autre sens. Bon, c'est quoi l'autre sens? Donc, revenons à l'autre sens. On a 7 est le chiffre des unités de n. Donc, 7 est le chiffre des unités de l'entier n. Équivalent à dire que n congrue à 7 mod 10. On doit montrer que n vérifie le système S. C'est-à-dire, il faut montrer que 2n au cube congrue à 1 mod 5 et n au cube congrue à 1 mod 2. Bon, ceci implique le n congrue à 7 mod 10, c'est-à-dire le n congrue à 7 mod 5 et n congrue à 7 mod 2, puisque le 5 divise 10 et le 2 divise 10. C'est-à-dire encore le n congrue à 2 mod 5 et le n congrue à 1 mod 2. Maintenant, on va élever au carré, au cube plutôt. Donc, n au cube congrue à 2 au cube, c'est-à-dire 2 au cube, ici 8, mod 5. Et le n au cube congrue à 1 au cube, donc 1 mod 2. Donc, la deuxième équation, ça y est, c'est vérifié. Il nous reste la première. Le n au cube congrue à 8, et le 8, c'est 3 mod 5. Donc, n au cube congrue à 3 mod 5 et le n au cube congrue à 1 mod 2. Multiplions enfin la première équation par 2. Donc, 2n au cube congrue 3 fois 2, c'est 6, modulo 5. Et là, le n au cube congrue à 1 mod 2. Maintenant, le 6 se congrue à 1 mod 5. On obtient finalement le 2n au cube congrue à 1 mod 5 et le n au cube congrue à 1 mod 2. Ça veut dire quoi? Que n est une solution du système S. Et voilà la fin de cet exercice. Merci de votre attention et à la prochaine.